Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle partie. C'est le JDR d'Halloween. Cette fois-ci, on va essayer de s'y prendre à peu près dans les temps pour que ça ne termine pas Halloween fin novembre. Mais on retrouve 3 joueurs différents des premiers et pourtant, vous le savez, il y a un fil rouge entre les parties d'Halloween. Il sera très ténu les premières années, vous le comprendrez de mieux en mieux avec le temps. Mais petit à petit, nous progresserons. Si jamais vous avez des théories farfelues, je serai prêt à les lire sur les commentaires pour m'adapter en me disant putain c'est une bonne idée ça, je vais la prendre. Et ce genre de choses. Mais nous y revoici, nous y revoilà. Halloween, le jeu de rôle. Cette fois-ci, une autre ambiance, d'autres joueurs que nous allons retrouver à l'entrée d'un hôtel. Nous sommes de nos jours. 3 hommes se rendent à l'hôtel. La pluie les a accueillis sur la moitié du trajet, mais aujourd'hui ce n'est pas très grave. Après tout, ils ne sont pas là pour le paysage. La voiture, ils l'ont garée, et ils se rendent, l'esprit concentré, à l'intérieur. Ces 3 hommes, ils vont se présenter eux-mêmes. Le premier d'entre eux, c'est Daniel. Il avance, soucieux, il réfléchit. Qui es-tu, Daniel? Je suis un jeune homme qui est dans le paranormal depuis pas si longtemps que ça. J'ai connu à peu près, on va dire, j'ai connu une affaire alors que j'étais témoin plus qu'acteur, et la deuxième ça a été plus de mon fait. Et donc je suis tout jeune, la vingtaine à peu près. Avec lui, un autre homme. On le sent plus marqué. Fatigué peut-être. Il a déjà connu ça, faut dire. C'est Antoine. Antoine, qui es-tu? Je suis Antoine, je suis un rescapé, si on peut dire ça comme ça. Ma famille s'est retrouvée morte, disparue, on sait pas trop. Je veux pas trop en parler quand j'étais enfant. Et du coup, je me dédie corps et âme à éradiquer ce mal qui est présent sur Terre. Le troisième, il a l'air lui aussi peut-être plus fatigué par le temps. En tout cas, c'est quelqu'un de soucieux également. Il porte de lourds sacs. Et il entre. Qui es-tu, Théo? Je dois dire que je suis un peu le bricoleur de la bande, concrètement parlant. C'est moi qui gère tout ce qui est matériel pour l'équipe. Je donne des coups de main bien sûr quand il faut. On a vécu ce genre de problème et c'est pas notre première affaire non plus. Donc moi au départ je connaissais pas et je suis venu au fur et à mesure des épreuves et voilà, concrètement. Lorsque vous entrez tous les trois à cet hôtel, ce fameux hôtel du Grand-Duché, ce n'est pas sans raison. En effet, ce soir, à minuit, nous serons le 31 octobre. La date peut sembler drôle pour ceux qui ne sont pas comme vous, ne savent pas la vérité à certains propos. Mais pour vous, elle a un tout autre sens. Principalement ici. Car en effet, dans cet hôtel, la rumeur prétend qu'une des chambres est hantée. Il y a eu des incidents presque annuels, à la même date. Aussi, de nos jours, par tradition, la chambre est fermée à clé, interdite à la réservation, ce jour précis, ce jour fatidique du 31 octobre. Mais le sujet, bien entendu, intéresse des gens. Et ces gens, ce sont vous, des chasseurs. Car cette succession d'événements qui vous a amené ici, elle n'est pas anodine. Vous tous, vous avez eu l'occasion de croiser des affaires, des cas, des situations dans lesquelles l'origine des incidents venait de personnes qui avaient pour point commun d'avoir toutes logé à cet hôtel. Au moins une fois. Les premières fois, évidemment, ça n'a fait réagir personne. Après tout, un hôtel ou un autre, ce n'était pas significatif, vous n'aviez jamais cherché jusque-là. Et puis tout a changé il y a environ un an. Car il y a un an, 2 jeunes gens qui détenaient une chaîne sur internet sont partis filmer un événement
Et cela a beaucoup fait parler. À leur retour, ils ont prétendu de nombreuses choses. C'était la première fois qu'on parlait de certains noms, et la première fois que quelqu'un a réagi grâce à la communauté, en expliquant « Eh mais je connais ce nom-là. Ils logeaient près de l'hôtel du Grand-Duché aussi. » Et de fil en aiguille, en théorie locale, farfelue évidemment, de friands de terreur. Eh bien les vrais, les chasseurs, vous avez commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas. Que ce nom, cet hôtel, revenait trop souvent pour être une simple coïncidence. Aujourd'hui, c'est l'occasion de régler le problème. Quelque chose, on est à la source, quelque chose qui trône dans l'hôtel. Et si les rumeurs sont vraies, quelque chose qui ne se montre que le 31 octobre. Vous venez d'entrer. Vous avez déjà réservé les chambres. Vous êtes ici comme des clients tout à fait normaux. Et le maître d'hôtel, fidèle à sa tâche, vient vous accueillir. Enchanté, messieurs. Permettez-moi de faire porter vos valises. Messieurs. Vous avez réservé? Daniel, c'est toi qui devais t'occuper des réservations. Oui, attends, je retrouve mon carnet. Voilà, on a réservé au nom de Liger, Serre et Rousset. Ah, oui, tout à fait. C'est vous qui m'avez demandé spécifiquement les chambres autour de notre fameuse chambre spéciale, n'est-ce pas? C'est cela. Oui, d'accord, je vois. Je dois reconnaître que chaque année, elle attire maintenant, c'est devenu presque un jeu. Bon, certes macabre par les accidents, mais vous savez comment sont... Enfin bon, je m'égare. Il sort un énorme registre qu'il ouvre. Oui. Messieurs, donc, tel que demandé, j'ai pour vous, monsieur Liger, excusez-moi. Oui. La chambre 314 et pour vous, messieurs Serre et Rousset, la chambre 312. Vous serez donc de part et d'autre de la fameuse chambre 313. Parfait. Très bien. Je vous tends les clés, les gars. Le petit déjeuner est servi à partir de 6h30 jusqu'à 11h30. Évidemment, n'hésitez pas à faire appel au room service. Je vous souhaite une excellente nuit, en tout cas un excellent séjour ici, messieurs. Merci. Merci. Merci, monsieur. Dans la salle principale, vous n'êtes pas tout seul. Il y a pas mal de monde et ça discute tranquillement. Rien de bizarre quand on regarde comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous sauter aux yeux. Enfin, je parle pas de tabré, mais disons quelqu'un d'assez différent de la masse de gens qu'on pourrait rencontrer dans ce genre d'hôtel. Vous jetez un œil tout de même, après tout, ça fait partie des usages qui peuvent toujours être utiles. Et d'air étrange, non. Non, beaucoup de gens, certes, tous qui ont l'air affairés à leurs activités. Ça papote. C'est tout. On monte dans nos chambres. Ouais, je propose qu'on s'installe, qu'on J'ai hâte de commencer. pose le matériel. Très bien. Allons-y. Vous montez. On pose tout dans une même chambre au début et on fait une sorte de plan de... Enfin, une sorte de réunion dans une seule des chambres. Ouais, on peut faire ça, poser vos effets... on va poser nos effets personnels dans nos chambres, puis on va se réunir dans l'une... Ok, on fait comme ça. Dans l'une Très d'elles. Let's go. Vous montez. Arrivé à ce fameux 3e étage, vous vous installez, chacun dans la chambre qui vous échoit. Daniel, toi, dans ta chambre seule, tu déposes juste tes affaires. Antoine et Théo dans la vôtre, vous déposez également juste vos affaires personnelles. Où décidez-vous de vous réunir? Dans la nôtre, dans la plus grande, je Dans pense. la grande, ouais. Ouais. Très bien. Ça évitera d'éveiller les soupçons. Tu rejoins, ma foi, sans faire de boucan particulier, tes comparses en passant devant cette fameuse chambre 313. Vous pouvez d'ores et déjà constater que cette chambre, d'une façon ou d'une autre, attire les curieux. Sûrement déjà qu'il y a des gens qui sont là pour s'amuser à se faire peur. Car parfois, des gens passent et se font un petit plaisir de toucher la porte ou le numéro avant de continuer. Daniel, tu rejoins Antoine et Théo. Enfin derrière vous, vous êtes tranquille, tous les sacs chargés d'équipement. Que faites-vous? On peut commencer à déballer rapidement, voir s'il y a tout ce qui est matériel électrique, ou même ordinateur, etc. à sortir. Vous avez pris quoi comme avec vous? Ma détection large spectre, bien sûr, au niveau lumière, Ouais. son. D'accord. D'hab. Est-ce que tu as un détecteur de température aussi? Oui, bien sûr. Ok, parfait.
Quelqu'un a un K9? Un K9 de Toki? Non, c'est pour, tu sais, ça analyse les fréquences. Ah, Si les jamais... trucs. Oui, excuse-moi. Ouais, bah, c'est ce que je te parlais de l'arche au spectre. D'accord, ok, ouais, c'est ça. Vous avez des Toki aussi? Ouais, Qu'on bien puisse sûr. communiquer? D'accord. Je regarde les armes en priorité. Elles sont toutes, Nettoyées. ma foi, impeccablement entretenues. Il faut dire que pour vous, c'est pas juste un travail, hein, ça relève plus de la mission en ce qui vous concerne. Différentes charges, évidemment. Il a fallu faire parfois avec de vieux livres, parfois même avec ce que racontaient des séries pour vous donner des idées. Et puis des livres pour essayer de le confirmer. Du coup, on n'est pas étonné de retrouver différentes formes de charges, au fer, au sel, normal. Bon. Bien. Comment tu vois le plan du coup, Daniel? Parce que toi, généralement, c'est un peu plus toi le stratège que la bande, on va dire. Tu vois les choses comment? Déjà, je voulais aller voir la porte, voir si on détectait quelque chose, parce que là, on n'est pas encore tout à fait la nuit, on est en début de soirée. Donc, je voudrais juste voir la porte. Moi, Voir j'aimerais si- voir. Vas-y, finis, excuse-moi, je t'ai coupé. Juste pour savoir s'il y a quelque chose qui s'en dégage maintenant ou s'il faudra attendre plus tard dans la nuit. D'accord. J'aimerais voir si on peut entendre quelque chose à travers les murs, ou si l'isolation est parfaite ou pas, ou si on peut vraiment entendre ce qui se passe. Il y a sûrement rien à l'heure actuelle, vu qu'il Il y a eu personne dedans. parfois du bruit que tu entends depuis ta chambre, mais c'est à travers la porte, c'est dans le couloir. Dans les D'accord, autres c'est chambres, dans le couloir. pas de bruit. D'accord. Je Déjà, vais je me renseigner sur un ordinateur qu'on a amené, ce qui pourrait être la cause. Ouais, mais déjà, je pense que sur tes recherches d'ordi, justement, tu peux éliminer tout ce qui est créature, genre loup-garou, ce genre de choses. Tu recherches plus un truc, genre esprit qui est attaché à un endroit. Esprit, fantôme, Ouais, Banshee. poltergeist. Et ce qui Tout serait ce qui est intéressant aussi, si, enfin, je sais pas matériel. si tu t'y connais suffisamment en informatique pour pouvoir avoir accès. Bon, il a sorti un gros bouquin, je serais curieux de jeter un coup d'œil à son registre, monsieur, on va quand même savoir si quelqu'un a loué la chambre à un moment ou à un autre. On pourrait lui demander, mais Je suis pense pas sûr qu'il soit... Non, c'est pour ça, c'est ce que. Et je pense pas qu'il y Après, ait un point de vue informatique pour pouvoir y avoir accès. s'il a un gros registre, il doit noter tout là-dedans. Il doit pas passer par C'est pareil, fichier. logique. Ouais. Mais j'aimerais bien y jeter un coup d'œil quand même, Bon, on peut aller lui demander, on sait jamais. clairement. Qui vient avec moi? Bah, je vais descendre avec toi, mais on peut même y aller tous les trois. Hein. On peut À aller moins tous les que- trois, tout d'abord vérifier, je pense, au niveau de la porte, voilà, en Exactement. passant, parce que si les gens ils entendent des petits bruits un peu bizarres, ils vont tout de suite un peu réagir. Quoique, on sait jamais. Mais ouais, on va rester groupés dans un premier temps, je pense. D'ailleurs, Daniel, Ah. je serais même curieux que tu essayes d'ouvrir la porte pour voir ce qui se passe, rien que pour voir si elle est fermée à clé ou si elle s'ouvre. Sans pour autant rentrer, si tu vois qu'il y a moyen d'entrer, on la refermera directement. Mais c'est rien que pour voir s'il nous faut une clé, donc aller trouver la clé ou voler la clé, ou si Ok. la porte est ouverte. On va essayer de prendre la température alors. Voilà, juste comme ça pour voir. Ok, donc vous prenez vos affaires, vous êtes briefés les uns les autres, vous êtes prêts. Antoine, tu fais donc des recherches rapides, on va voir si quelques données vous auraient échappé éventuellement, peut-être maintenant que tu as plus de détails, chambre 313, tu tapes plusieurs choses. Ouais, surtout pour faire un récapitulatif vite fait de l'histoire. Voilà, avoir le gros, on le sait, mais voilà, être bien sûr du briefing. Bon, effectivement, t'as pas beaucoup d'informations supplémentaires depuis que t'es là, à moins si une légère, le fait que ce soit la 313, forcément c'était récurrent comme nombre, mais comme les gens ne connaissaient pas le véritable nombre, il y avait aussi la chambre 1313, la chambre 13, d'autres variations, t'as pu préciser un petit peu, ce qui te fait te dire que certains sites sont peut-être un peu plus sérieux que d'autres, et au fur et à mesure que tu fouines, l'élément qui revient le plus clairement, c'est que c'est une date qui revient, qu'on a un moment soupçonné que c'était l'hôtel qui se fabriquait une pub artificielle avec son histoire de chambre hantée, Normal. et que c'était à peu près la supposition générale, ça n'attirait que de gentils fans de suspense, jusqu'à ce qu'une succession de décès donne à cette fameuse chambre l'attrait qu'elle a définitivement. Le détail de ces décès, tu ne les as pas tellement. On sait juste que, dans l'ensemble,
la cause principale a systématiquement été le suicide. Évidemment, il y a toujours des exceptions par des recherches d'individus ou un autre, mais difficile de savoir s'ils sont fiables. Je suppose que je peux avoir les noms ou au moins le genre de la personne, des personnes mortes. Il y a pas Dans les dernières années, on dénombre 2 hommes et une femme. Si tu remontes un peu plus loin, des hommes et des femmes, mais tu ne sais pas lesquels précisément à chaque année. Ok. Mais selon les sites, on va de 3 victimes connues à près de 10. Je voudrais noter les noms qui reviennent, qui ressortent, si je les ai. Ouais, Voilà. alors t'en as plusieurs, hein, tu fais toute une liste. Il y a 3 noms qui reviennent principalement quand même, qui sont plus ou moins communs, même si le prénom subit de légères variations. Le plus courant, c'est Élodie Beaupré, qui vraisemblablement, même si plusieurs fois elle devient Élodie Bapré ou Bépré, a l'air d'être un nom assez consistant dans la légende qui s'est formée autour de la maison, de la chambre. D'autres noms apparaissent, Stéphane Serrand, Antoine Malin, mais eux semblent un peu plus limite en information. Daniel, Théo, une fois que Antoine a fini ses recherches, vous décidez donc de sortir. Ouais. Que faites-vous d'abord? Est-ce que vous faites donc un petit test devant la porte ou est-ce que vous descendez immédiatement? On est directement à côté de la porte, donc je pense que c'est plutôt plus que rapide. Ouais. Ça évite de faire un aller-retour. Ok. Le couloir est dégagé ou pas là? Le couloir, Il y a des oui, gens c'est un long couloir, il n'y a pas grand monde, en fait quasiment tout le monde est en bas visiblement, vu qu'il y a pas mal d'animations. Est-ce qu'il y a des caméras? Du tout. On Pas est de sur caméra. un hôtel à l'ancienne qui n'est pas D'accord, équipé de... D'accord. D'ailleurs, vos chambres s'accèdent avec une clé et non pas avec un Avec pass. carte. Ok. Bon, Théo, je vais m'approcher de la porte. Si jamais tu vois que je change de comportement, que je fais n'importe quoi, tu me pousses hors de la porte. Y'a pas de soucis, t'inquiète. Donc je m'approche de la porte donc, de Mhm. cette fameuse chambre. Ok. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce qu'il y a un truc particulier? Rien que de très normal. Après, bon, maintenant tu le sais, c'est pas vraiment comme dans les films. Là. La porte est nickel, elle est bien entretenue. Mhm. Le numéro, lui, n'a pas été abîmé ou quoi que ce soit. Tu ne ressens rien de spécial. Regarde si tu peux le tourner, si tu peux tourner les chiffres. Alors d'abord je pose doucement la paume de ma main sur la Ok. porte. Donc commencer. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est normal? C'est légèrement froid, mais tu crois pas avoir une nuance par rapport à d'autres portes. D'accord. Je fais ce que Théo a suggéré justement. J'essaye de jouer un peu avec les chiffres, voir s'ils bougent ou pas. Non, la plaque est bien fixée. La plaque est bien fixée. Bon, maintenant je pose ma main sur la poignée. Je regarde Théo. J'attends qu'il me donne un signe de tête pour. C'est bon, tu peux y aller, je te tiens. Ok. Et j'essaye justement de baisser la poignée doucement. Verrouillé. C'est verrouillé. La porte est verrouillée. Donc soit on va devoir cadenasser, soit on va devoir fracasser la porte, enfin rentrer de manière illicite. Soit voler la clé, parce que je pense pas que si on demande la clé à notre gentil ami majordome nous la donne. Bon, en tout cas, petite bonne nouvelle. Toucher la porte, Ça t'a rien fait. ça fait rien. Bah, écoute. Donc si ça se trouve, c'est pas un phénomène si puissant que ça, d'après ce que j'ai pu en lire sur les différents articles et les forums relatant l'incident. Bah, écoute, de toute façon, nous irons plus emmener, je pense que au cours de la nuit, ça sera peut-être un peu plus fort. Ah, j'aime pas quand tu dis ça. Bon, Ah non, mais bon, hein, tu Forcément. connais les histoires. Hein. on va voir ce... Allez, on descend à la réception. Oui, clairement. Allons-y. Ok, donc vous descendez tous les 3. Allez. Vous arrivez dans la grande salle, une discussion continue d'avoir lieu, hein, pas mal de monde toujours. Le maître d'hôtel toujours affairé à ses occupations diverses et variées. Moi, je vais aller voir le maître d'hôtel rapidement. Je
Je me pose à côté de lui. Oui, monsieur. Je voulais savoir, vous nous Oui. avez dit qu'il y avait des gens qui étaient venus pour se faire peur Oui, par rapport à oui, votre oui, assez fameuse nombreux. chambre. Ils ont déjà loué la chambre ou pas? Ou vous interdisez la location Le jour du 31, oui, la location est interdite. Après, certains, en cours de l'année, s'amusent à louer la chambre pour se faire un petit frisson, un peu de frais. Et si je vous proposerais un peu d'argent ou quelque chose comme ça, ce serait possible juste d'avoir la clé pour une petite heure et demie, non? Ou pas? Ah, monsieur, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir la clé jusqu'à minuit. Passer Évidemment, minuit, il faut on me l'a la pu. rendre avant. Faut me la rendre Bien avant. sûr. C'est le jeu, vous comprenez. Bah écoutez, si ça vous dérange pas, je pourrais avoir cette clé. Et je vous la rapporte à minuit moins le quart, à minuit maximum. Allez, attention, vous me la ramenez assez vite, hein. Je ne veux pas que cela paraisse pour un traitement de faveur, vous Non comprenez. mais vous inquiétez pas, on peut faire ça simplement sans que personne ne le voie, y a aucun problème. Allez, Si vous préférez allez. que tout se passe comme ça, y a pas de problème. Non, je comprends que ce soit des loisirs, voilà, si vous aimez ça, tenez. Mais en plus, me la rendez vite, hein, En j'insiste. plus on a une chaîne YouTube, on fera de la pub du coup pour l'hôtel en même temps. Écoutez, tant mieux, très bien. Moi j'aurais une petite question justement concernant l'hôtel. Je sais pas si vous travaillez là depuis longtemps pour savoir ce genre de choses, mais c'est une vieille bâtisse quand même, et je voudrais savoir à peu près en quelle année il a été construit. Si vous avez une idée. Disons la partie principale, on est sur du 1880. 1880. Oui. Ok. Après évidemment les aménagements, je dirais Et, que le plus grand ravalement a dû être fait au début, du 1900. ok. Et à part cette chambre, si fantastique soit-elle, est-ce qu'il y a eu d'autres anecdotes justement sur l'hôtel, des petites bizarreries, genre de la nourriture qui disparaît en cuisine Oh. ou... Oui, Des choses qui- oui. Oui, il y en a eu, mais comme à peu près, je pense, tous les hôtels un peu isolés comme le nôtre, ça relève presque du folklore, hein. C'est rien qui soit palpitant, Extraordinaire. je le crains. Notre malheureuse plus grande publicité fut certainement les décès qui ont eu lieu. Malheureux décès, bien sûr. Pas de jumelles dans les couloirs qui vous invitent à jouer avec elle. Je vous avoue, monsieur, que si cela arrivait, je ne jouerais pas avec elle, je prendrais les jambes à mon cou et je ne serais pas là. Ouais, je pense que c'est ce que nous ferions tous. Ouais. C'est clairement. Vous savez si cette chambre a été louée récemment, la 313, je veux dire, l'année Récemment, dernière, par exemple, Oui, dans l'année, oui, j'ai eu pas mal de monde qui la loue. à la même période. Ah non, c'est aléatoire, c'est souvent des gens, comme je vous dis, qui viennent se faire une petite frayeur. Bah, écoutez, je vous prends la clé moi en tout cas. Je vous remercie. Et J'insiste, puis, je à vous mon la avis, ramènerai et avant ne l'heure touchez- fatidique. Je vous demanderai de ne toucher à rien, bien entendu. Bien sûr. Ne vous inquiétez Si pas, c'est je pour ferai une comme photo, Cendrillon. allez-y. Je ferai comme Cendrillon avant le 12e coup, il n'y aura aucun problème. Bien aimable. Et du coup, bah moi je m'en vais. Oui, on s'en va. À moins que. Il est quelle heure là à peu près? Oh là, vous êtes arrivé en milieu de soirée, on est vers 21h. D'accord. Et je Ok. pense que si on lui demande de. Excusez-moi monsieur, je reviens vers vous. J'aurai une toute petite dernière Oui, question, après je vous laisse dites-moi. tranquille. les Non, travailler. dites-moi. Ce serait possible de jeter un coup d'œil à votre registre ou pas? Ah non, monsieur, Non. ce sont les noms des Oui, clients. moi, je ne sais peux bien, pas- privé par tout à fait, je Voilà. comprends. Bah bon, je me suis dit peut-être que. Je voulais savoir s'il y avait un de mes cousins qui était descendu, c'est pour ça. Ah, écoutez, Là, hélas, c'est autant je veux bien faire un effort pour la chambre, Oui, autant non, mais je je suis comprends, navré, je comprends. je ne peux pas. Je comprends, tiens. Bah, je Confidentialité vous remercie en des- tout cas des quand même. clients. Très bien, merci. Les gars, je vous propose d'aller manger un morceau avant qu'on s'attaque vraiment au problème de la nuit. Tout à fait. Par sécurité, je voudrais tester la clé à un récepteur large spectre pour voir s'il n'y a pas Ok, petit donc, affolement là-dessus. Tu peux pas le faire dans la chambre? Si, Non, parce que là, si tu sors tes appareils maintenant devant Oui, tous les gens, oui. je pense qu'on va attirer l'attention. oui, bien entendu. Disons que le réceptionniste a l'air cool. Ouais. Si on Ah. peut éviter qu'il devienne chiant. Donc c'est ce qu'on va faire, on va manger un morceau, puis on repart dans la chambre. On et- part dans la chambre et puis après. Donc bah, vous On va se profitez préparer. du restaurant de l'hôtel, qui après tout, quitte à être ici, autant se faire profiter, plaisir. clairement. Et vous prenez un repas, à ma foi, à la fois copieux et sympathique, hein, puisqu'il est assez varié et très bon. Félicitations au chef, c'est ce que vous vous dites. Et après, une petite collation bien agréable au milieu des autres clients, toujours.
eh bien l'heure tourne. Et nous voici approchant les 22 heures, donc vous avez encore pas mal de temps. Vous avez bien mangé. Essuyez la bouche. Hop là. Que faites-vous? On est bien d'accord qu'on ne lui rendra pas la clé? Tout dépend de ce qu'on trouve dans la chambre. Si c'est une chambre normale, je pense qu'on va lui rendre, mais pour le moment, Je pense elle vraiment est à qu'il nous. faut lui rendre. Sachant qu'on sait très bien que tout se passe à minuit. Si on peut faire diversion en gardant la clé, faire À un peu mon avis, paniquer, Alors, juste pour lui faire sortir de son comptoir, qu'on puisse vérifier le registre. Mais bon, ça serait malheureusement à un moment un peu il y critique. a forcément un moment où il va aller dormir, ce monsieur. Oui. Donc Oui. on pourrait très bien lui prendre le registre Pour à une ce nuit comme moment-là. ça, je pense qu'il va rester réveillé. c'est une nuit particulière hein, pour son hôtel. Hein. Ouais. Ou alors il faut attendre qu'il aille en pause, je sais pas. Peut-être. Mais Ouais, en tout ça, cas, on n'est faudra pas faire venu vite, ici ça. pour savoir qui était dans la chambre. La chambre reste l'objectif principal. C'est Ouais. juste que j'aimerais connaître jusqu'où remonte son registre et jusqu'à quel moment exact il y a eu les premiers incidents. Ça devient du s'il s'est passé quelque chose avant ce qui nous est remonté, il a dû forcément le consigner quelque part. C'est l'endroit où il a pu le consigner, c'est sur son registre. Après, Antoine, toi qui as accès à Internet là sur ton ordi, j'aimerais que tu regardes en cherchant l'hôtel ce qui s'est passé dans les années de sa construction à peu près, donc dans 19e 1880. siècle. Ouais. par Qu'est-ce là. qu'il y avait avant la construction de l'hôtel? Un Avant la cimetière ou quelque construction, chose Qu'est-ce qu'il y comme avait ça. avant, les faits Qu'est-ce qui s'est historiques passé pendant de la la région. construction, si jamais Ouais. quelqu'un est mort. Pas de Exactement. soucis, au moins j'ai une piste. J'espère. Ok, donc tu vas aller faire quelques recherches. Hein. Vous deux, en attendant, que faites-vous? Bah, je prépare les matériels, donc je propose à Théo qu'on prenne tout ce qui est analyse de la température, Ouais, pareil, je le suis pour le coup. caméra nocturne et le K9 pour analyser les basses fréquences. Mhm. N'oubliez pas les armes, Non, on non, sait jamais. Je m'y ferai jamais mon pistolet. moi je le prends quand même parce que. Bon, je suppose que vous les cachez tout de même. Oui, Oui. bien Ouais, sûr. par Eh, mon point. salut. On sort pas comme ça. Bien sûr qu'on les cache. Très bien. On va attendre qu'il soit assez tard hein, avant de sortir pour rentrer dans la chambre. D'accord. Donc, Genre le temps 23h avance. je propose. Tranquillement, Ça. tranquillement. Autant On n'est d'y pas entrer à pressé par le 23h. temps. Oui. Ok. Antoine, tu effectues donc quelques recherches sur le site en lui-même. Très peu de choses à vrai dire. La région n'était probablement pas plus habitée que Trois-Fermes et quelques habitants. Pas grand-chose à en dire en vérité. Merde, Qu'est-ce qu'il y a Antoine? il n'y a pas grand chose. Dommage. J'aurais préféré pour le coup, tu vois. Ouais. Je cherche le premier proprio, si je trouve quelque chose, si le nom me saute aux yeux, Alors, propriétaire bon, du terrain. Tu fouines, tu finis par tomber sur des théories toujours. Hein. On parle de Étienne de Vignerolles, mais est-ce que ça te dit quelque chose là Mystère et bout de le vote. J'aime pas ça, j'aime toujours croire qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui est relié au fait qu'un événement surnaturel survienne. Mais là, jusque-là, on dirait que c'est juste un truc qui a décidé de venir ici et de mettre, de mettre son Ouais. bordel à lui. Quoi. Ou c'est lié à la première mort. Ouais. Une Un mort esprit assez errant particulière et qui puis reste un peu. ça paraît très logique. Hein. La première mort a été entre guillemets atroce ou particulière ou d'une, enfin comme disait. Excuse-moi, j'ai plus ton prénom. Il m'a fallu du temps que ça revienne. mais concrètement, oui, ça peut être très probable. Et c'est pour ça que ces circonstances-là ont été forcément cachées par le maître d'hôtel. Si c'était Le maître lui à l'époque. d'hôtel, la police, les Oui. médias, tout le Parce monde. qu'il est impossible d'exprimer quelque chose, donc qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est un suicide. C'est ça. Pas fou. Essayons d'entrer dans la chambre. J'ai hâte de voir Allez. ce qu'il s'y trouve. Ok. Nous arrivons donc à 23h et des poussières. Et vous vous dirigez vers cette porte d'entrée. Tout à fait. Je viens aussi. Hein. Oui, on est Ouais, tous les ouais. trois. Hors de question qu'on te laisse tout seul. Ça va, je suis à côté. Oui. Vous arrivez dans la porte, insérez la clé. Qui le fait? Bah, moi, je me propose. Oui, toi, vas-y. Allez. Bon, ben, j'insère la clé dans la serrure.
Je la déverrouille.